Bonjour mes amis, me voici pour une nouvelle vidéo qui dit qu'est-ce que les autres ils aiment chez vous. Donc comment est-ce qu'ils vous perçoivent, qu'est-ce qui leur plaît chez vous. Donc vous aurez la possibilité de choisir entre trois tas. Donc vous avez trois cartes devant vous. Donc vous prenez celui qui vous appelle le plus et moi je vais procéder au tirage. Je vais tout de suite procéder à l'interprétation du tirage numéro 1. Donc, cette carte-là. Alors, comment est-ce que les autres vous perçoivent? Qu'est-ce qu'ils aiment chez vous? Alors, chez vous, il y a cette notion de vous aimer justement discuter pour désamorcer les problèmes. Donc, si jamais il y a eu des malentendus dans votre vie, tout au long de votre vie, vous en êtes à un stade où vous aimez bien régler les choses calmement plutôt que d'aller dans le combat, d'aller dans la lutte, d'aller dans les disputes. Il y a une énergie très posée et très apaisée en ce qui vous concerne. On voit que vous avez planté les deux épées et vous demandez à cette personne-là de se poser et de discuter. Donc il y a vraiment ce côté où on n'est plus dans la pulsion, on n'est pas sanguin en fait. On est calme et on essaie vraiment de comprendre pourquoi du comment pour désamorcer des situations, des conflits. Il se peut aussi que si jamais il y a même des disputes dans votre entourage ou des malentendus dans votre entourage, qu'on vienne vous demander conseil, qu'on vient vous demander d'intervenir, etc. Parce qu'il y a vraiment cette énergie-là de quelqu'un qui veut comprendre, qui peut aider et qui peut faire à ce que les choses changent et évoluent. Donc vraiment une carte très positive qui parle de vos énergies de calme. Alors, quelle est votre principale qualité? Oula, elle a sauté. Attendez, je vais la chercher. Il y en a deux. C'est exactement ce que je disais en fait. Votre principale qualité, c'est de tempérer les douleurs, de aider les autres. Il y a aussi cette notion aussi que, alors dans cette carte-là, on a vraiment cette notion aussi de l'écoute, même de prise de conscience, de guérison. Peut-être que justement, quand les personnes ne vont pas bien, vous êtes sollicité. Vous êtes sollicité on vient vous parler de nos soucis, de nos problèmes, etc. Et vous êtes sollicité parce que vous avez cette capacité en vous de tempérer les choses. Donc si on vient en souffrance, comme cette carte-là l'indique très bien, on voit que cette pauvre personne s'est pris les 10 épées dans le dos, elle va pas bien, et bien en fait vous aidez un petit peu au cheminement de guérison, de compréhension, vous arrivez à l'apaiser, à la calmer. C'est vraiment votre principale qualité. Ça représente bien celle-ci, qui est vraiment dans dans les discussions, dans le désamorcement, je sais même pas si ça se dit comme ça, qui désamorce en fait les soucis. Ça, c'est vraiment votre principale qualité. Alors, quelle est la chose sur laquelle éventuellement vous pourrez vous améliorer? Alors, vous améliorez un petit peu dans l'ancrage. C'est-à-dire d'être un petit peu plus dans l'instant présent. Peut-être que vous avez un petit peu les énergies de quelqu'un qui est beaucoup dans l'imaginaire, dans la projection, dans les rêves, qui est festif, qui aime justement profiter de la vie, etc. Et en fait, on vous demande d'être un peu plus ancré, un peu plus stable dans la matière, peut-être vivre un petit peu plus l'instant présent pour profiter de la vie. Parce que ces deux personnes-là, on voit qu'elles ont planté leurs 4 bâtons qui représentent vraiment la stabilité, elles sont ancrées, et on voit que derrière,
il y a un château qui a des fondations extraordinaires, donc c'est vraiment, ça parle vraiment de l'ancrage, et on voit qu'il y a de la fête. Donc en fait, ça, pour moi, cette carte-là, ça parle clairement de profiter de l'instant présent, d'aujourd'hui, et peut-être de donner à vous aussi ce que vous donnez aux autres, de ne pas vous oublier. Peut-être que vous sentez qu'il y a ce côté chez vous, vous donnez aux gens qui en ont besoin, etc. Mais ne vous oubliez pas, parce que vous aussi, vous avez besoin que vous vous aidez, en fait, de vous aider vous-même, de vous comprendre, de vous accompagner, d'être plus doux. Donc cette carte-là, elle vous invite vraiment de se ancrer un peu plus dans l'instant présent pour vous aussi profiter de vous. Voilà en ce qui concerne cette énergie-là. Je vais demander aux cartes de me donner un petit peu votre évolution spirituelle, un petit peu dans vos énergies émotionnelles. Comment est-ce que vous sentez-vous à l'intérieur de vous? Alors, j'ai tiré la carte, la connaissance applique le changement. Alors, la connaissance applique le changement, ça veut dire que vous avez une grande connaissance en vous. Peut-être que justement au niveau émotionnel, vous avez peut-être traversé justement ces périodes-là. Vous avez peut-être été dans les conflits avant, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une certaine compréhension de la vie, une certaine sagesse. Et du coup, vous n'avez plus envie de vous fatiguer justement avec toutes ces choses négatives qui peuvent vous entourer, etc. Vous voulez être dans les énergies beaucoup plus apaisées, beaucoup plus calmes. Donc cette carte-là, elle est très très positive parce qu'elle vous parle justement de votre évolution émotionnelle, en quelque sorte maîtrisée, guérie. Donc si vous avez traversé toutes ces périodes-là, vous êtes vraiment dans le chemin de guérison presque abouti. On pourrait vraiment dire presque abouti, parce que vous avez vraiment évolué, vous avez changé, vous avez muté, vous avez traversé l'ombre, hein, vous l'avez traversé, et aujourd'hui, vous voyez la vie autrement. C'est-à-dire que vous savez que ça ne sert à rien de se positionner dans cette opposition-là. Vous savez rien, vous savez très bien que au niveau de la douleur, elle nous enseigne, elle nous apprend justement sur nous, d'où est-ce que les ailes des anges que vous avez muté, vous avez changé, du coup vous êtes devenu beaucoup plus léger dans vos énergies. Elle est très positive. Donc je ne dirais pas que c'est un aboutissement de guérison, je pense que c'est un cheminement, vous êtes vraiment arrivé à un stade presque guéri. Donc là, c'est vraiment le stade juste de vous dire, ça y est, c'est bon, tout ça c'est derrière moi, tout ça c'est pardonné, tout ça c'est... Alors oubliez, non, il ne faut pas oublier, de toute façon vous ne l'oubliez pas, parce que vous en servez pour aider les autres. Donc on ne laisse pas ça derrière soi, derrière une porte fermée, vous gardez une vision derrière, vous jetez de temps en temps un coup d'œil, mais vous ne vous y attardez pas, vous n'êtes pas dans le passé de vous dire « Oh là là, j'ai vécu ça, on m'a trompé, on m'a fait du mal, on m'a brisé, etc. » Il n'y a plus de tout ça, vous avez décidé de passer à autre chose. Donc c'est une très belle évolution, visiblement vous êtes une très belle personne qui a certainement vécu plein de choses difficiles. Et chapeau de vous en être sorti aussi bien, et merci d'accompagner les autres et aider les autres justement pour trouver ce chemin de guérison et trouver ce chemin de paix intérieure, franchement une très belle personne. Merci à vous. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais tout de suite passer à l'interprétation du tas numéro 2. Alors, ce qu'on aime chez vous. On aime chez vous cette notion de
de travailleur, travailleuse. Vous êtes quelqu'un qui n'avait pas peur de mettre la main à la pâte, de vous investir. S'il y a un projet qui vous tient à cœur, vous n'hésitez pas à le développer. S'il y a des choses que vous aimeriez apprendre, vous n'hésitez pas de vous mettre vraiment au travail pour apprendre, pour évoluer. Vous êtes quelqu'un qui aime bien expérimenter la vie, qui aime bien créer. Donc, une personne avec des énergies assez dynamiques, alors pas hyper dynamique, assez dynamique, c'est-à-dire quelqu'un qui bouge, qui aime bien faire des choses sans être dans l'hyperactivité, mais il y a vraiment cette notion de je crée, je m'amuse, j'apprends, j'évolue, je travaille, voilà. Alors, voilà pour cette énergie-là. Je vais regarder un petit peu ce que Tarot il vous dit, donc vos qualités. Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Alors, quelles sont vos qualités? On va regarder tout de suite. Pardon. Alors, donc, quelqu'un de très créatif, donc quelqu'un qui ne s'encombre pas justement avec les choses négatives de la vie. Il est possible que vous avez un côté un petit peu rêveur, dans la légèreté. Vous avez aussi une tendance de tempérer les choses. Il se peut que vous avez une très grande intuition, que vous avez vraiment une intuition très éclairée, donc ce qu'on appelle un petit peu les clairvoyants. Vous voyez un petit peu les choses avant qu'elles arrivent, etc. Et celle-ci, elle correspond un petit peu avec celle-ci qui dit on bouge, on aime bien évoluer, on aime bien bouger. Si on vous met au défi, vous êtes celle qui va vraiment, ceux qui vont aller justement relever le défi, qui vont essayer de faire tout ce qu'il faut pour réussir ce défi. Vous n'aimez pas justement baisser les bras. La roue de fortune, c'est vraiment des personnes qui évoluent tout le temps, qui changent, qui bougent, qui se renouvellent. Donc c'est une très bonne énergie. Et il y a aussi ce côté chance, c'est-à-dire que vous saisissez la chance, vous saisissez les opportunités. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va céder facilement à la peur. Je n'ai pas cette notion justement de peur très prononcée chez vous. Il se peut que vous avez travaillé énormément sur votre mental, et donc que vous êtes beaucoup plus connecté à votre enfant intérieur, à votre âme, et du coup c'est ce qui vous permet justement de évoluer, parce qu'il y a une certaine intuition et une certaine légèreté dans vos énergies. Donc au niveau des qualités, et ben en fait ça parle vraiment d'une certaine évolution de soi, hein, parce que là ça parle vraiment de vous, une certaine évolution de développement très grand, vraiment un potentiel très grand. Donc n'arrêtez pas, parce que vous pouvez aller très loin dans ces énergies-là, et surtout rester dans cette énergie de vous dire je n'ai pas peur, j'aime bien évoluer, j'aime bien prendre des opportunités, j'aime bien tenter ma chance. Il vaut mieux vivre vraiment avec des apprentissages de leçons, pour ne pas dire les échecs, parce que pour moi il n'y a pas d'échecs. Il vaut mieux vivre vraiment dans les apprentissages et de leçons, plutôt que de vivre dans le regret de ne pas avoir essayé. Et donc vous avez compris ça. Vous avez compris ça, et du coup vous ne laissez pas en fait votre peur vous dominer. Vous êtes beaucoup plus dans l'intuition, dans le ressenti de l'âme, plutôt que dans le ressenti du mental. Alors, vos émotions aujourd'hui, comment est-ce que vous sentez-vous aujourd'hui dans vos émotions? Hop. Alors là, ça me confirme totalement ce que je disais. Mais totalement, totalement, totalement.
avec celle-ci, et que vous avez vraiment travaillé sur votre ego, sur votre mental, et qu'aujourd'hui, il y a eu vraiment un développement, donc moi je pourrais même parler d'un développement spirituel très prononcé, parce qu'enfant indigo, cristal et arc-en-ciel, ça parle vraiment de tout ce qui est les personnes avec une intuition et avec des dons, des capacités surnaturelles assez développées. Donc je pense que vous avez vraiment cheminé, vous êtes allé à la rencontre de vous-même, vous avez rencontré votre âme intérieure. Donc peut-être que vous avez fait des hypnoses, des méditations, des relaxations, des respirations contrôlées et ainsi de suite, où vous êtes allé vraiment à l'intérieur de vous. Vous avez regardé votre ombre en face, vous avez regardé ce qui ne va pas, et du coup, aujourd'hui, vous avez compris et vous êtes justement dans cette notion de gestion. Un ego, on ne peut pas l'effacer. Il est là, il fait partie de nous, on est des êtres humains, donc on en a besoin en plus parce que il nous aide justement à garder un certain équilibre. Et vous savez l'équilibrer. Et en fait, quand cet ego-là, il vient un petit peu vous faire peur, vous lui dites, oh là 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 là, attention, non, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Moi, je vais faire ce que je pense, ce que j'ai envie, ce que je ressens vraiment au plus profond de mon cœur, et je ne me laisse pas dominer par la peur. Donc, une très belle évolution, une très belle personne. Surtout, n'arrêtez pas, parce que vous êtes vraiment aligné un petit peu, moi je pourrais dire vraiment aligné avec votre chemin de vie, aligné avec votre mission. Et c'est super positif. Donc en plus, j'ai même l'impression que vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de vos énergies, vous vous purifiez certainement régulièrement, vous travaillez sur vous, et c'est super positif. Et je reviens encore une fois sur celle-ci. Il y a des grandes chances vraiment que vous avez des capacités, donc tout ce qui est dans l'invisible, hein, des capacités donc médiumniques, énergéticiens, magnétiseurs, un thérapeute, un guide, un coach. Donc si jamais ça vous intéresse d'aller vous développer là-dedans, eh ben, n'hésitez pas de lire, etc. Parce que vous avez ce potentiel très prononcé. Donc travaillez-y, cheminez, parce que c'est vraiment dans votre chemin. Là, celle-ci, elle est sortie pour dire que il y a vraiment un début qui est entamé, donc maintenant, il faut aller plus loin. Et ne pas avoir peur d'aller plus loin. Voilà ce que je pourrais dire pour le tas numéro 2. J'espère sincèrement qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vais tout de suite passer à l'interprétation du tas numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on aime chez vous? Alors, qu'est-ce qu'on aime chez vous? C'est votre côté famille, votre côté festif, votre côté léger. Vous êtes joyeux, vous avez vraiment de l'humour très agréable. C'est-à-dire qu'on aime bien être près de vous, on aime bien discuter, on aime bien partager, on aime bien vous inviter, on aime bien venir chez vous. Il y a une notion de bien-être en votre présence, une notion de... Voilà, je vais aller voir cette personne-là, ça va vraiment me faire du bien, parce que je me sens un peu pas bien, ou je me sens d'envie d'aller m'amuser. Et en fait, pas de vous amuser, je dis pas que vous êtes quelqu'un qui ne fait que ça, mais vous savez en fait mettre les gens en cette position-là, vous savez vous amuser, vous savez apporter cette légèreté, vous avez un humour aussi, parce que le mot humour me revient vraiment, donc vous avez un humour aussi assez doux, mais très rigolo. On aime bien justement ce côté-là, espiègle, voilà, le mot espiègle. Alors, quelles sont vos principales qualités? Alors, c'est super. C'est ce que ça répond. Donc déjà, dans le denier. Donc, denier. Denier, c'est tout ce qui est à la matière, tout ce qui est à l'ancrage. Donc, je pense que vous êtes quelqu'un qui avait la tête sur les épaules. Vous savez
ce que vous vivez. Vous vivez beaucoup aussi dans l'instant présent. Vous n'êtes pas une personne qui se projette forcément au futur et qui se laisse envahir par les peurs, les angoisses, les stress, etc. Vous essayez vraiment de vivre l'instant présent. Et au niveau du passé, vous savez ce qui est passé. On ne peut pas changer. Donc, vous pouvez le regarder de temps en temps, vous vous inspirez pour vivre justement cet instant présent, mais vous n'y êtes plus prisonnier. C'est fini. Je ne pense même pas que vous y avez été réellement un jour. J'ai comme l'impression que vous avez cette notion de vous dire, bon, bah ça c'est passé, allez, hop, au suivant, et on y va au suivant. Celle-ci, justement, elle me fait bien rigoler parce que je vais vous parler ici de l'humour, de l'espièglerie, etc. Et on a vraiment un jongleur, on a quelqu'un qui sait en fait gérer les situations. Donc, vous savez être très solennel, très respectueux quand il se doit. Et vous savez justement switcher d'un moment à l'autre et être dans la bonne humeur, dans l'humour, dans la légèreté, dans l'espièglerie. Donc il y a vraiment, vous savez doser et vous ne donnez jamais forcément de trop. C'est-à-dire que c'est pas malsain, on n'est pas mal à l'aise. Vous savez justement où sont les limites, vous savez être comme ci et vous savez être comme ça. Vous savez jongler avec les deux. Avec cette carte-là, elle parle de quelqu'un qui, donc au niveau des qualités, de quelqu'un qui quand il commence quelque chose, il le fait. Donc on voit vraiment une notion de travail, de quelqu'un qui se donne, quelqu'un qui fait. Donc il y a une notion de courage, mais c'est comme si vous vous lassez un peu trop vite. C'est comme si très rapidement vous vous dites... Ouais, bah voilà, c'est bien gentil, mais j'aimerais bien que ça bouge un peu plus, j'aimerais bien que ça change un peu plus, parce qu'on voit que cette personne-là, elle a fait. Donc, si vous commencez une activité, on va dire, allez, une peinture. Donc, vous arrivez, vous faites un tableau. Le tableau, il est beau, donc il reste vraiment le truc de la fin, des petits détails à la fin, mais à ce moment-là, déjà, vous avez tendance à vous dire... bah, c'est déjà très bien comme ça, hein, donc je vois pas qu'est-ce que je pourrais changer, même si vous savez à peu près ce que vous pourrez changer, mais vous arrivez à vous satisfaire de ce qu'il y a déjà, donc vous avez pas forcément envie d'aller plus loin, ça vous va très bien, donc pas forcément perfectionniste, c'est-à-dire que ça vous convient, le geste vous convient, l'investissement vous convient, mais il y a pas, vous n'êtes pas à la recherche de la perfection. Ça peut être vraiment une très bonne qualité, c'est-à-dire que vous ne vous mettez pas la pression. Et d'ailleurs, ça correspond un petit peu avec ces deux-là, c'est-à-dire que vous savez justement, excusez-moi du terme, vous foutre la paix, c'est-à-dire que voilà, je me prends pas la tête, je fais comme ça, je le sens comme ça, et ainsi de suite. Donc c'est très très joli. Et au niveau émotionnel, comment est-ce que vous sentez-vous ? Alors, dans vos ressentis, comment est-ce que vous sentez-vous ? Vous êtes quelqu'un de très intuitif, vous êtes quelqu'un de très spontané. D'ailleurs, ça le parle un petit peu aussi. Donc, vous arrivez à voir les choses arriver de loin, vous arrivez à comprendre les situations, les gens, et du coup, vous arrivez aussi à avoir un coup d'avance sur l'autre, en fait, à avoir un coup d'avance. Donc, un sentiment de confiance en ce qui vous concerne, pas forcément les autres, mais comme vous savez que vous avez cette capacité-là à les voir venir, à les discerner, à comprendre leurs intentions avant qu'elles se appliquent en fait dans le quotidien, et ben en fait ça vous rend beaucoup plus confiant, beaucoup plus stable. Cette personne-là, elle a traversé pas mal de choses et aujourd'hui, cette licorne, elle représente vraiment tout ce qui est l'intuition, l'invisible, les messages de l'âme, etc. Donc voilà, vous avez certainement traversé des choses assez compliquées et aujourd'hui, vous savez écouter,
votre corps quand il agit. Vous savez écouter votre âme quand elle vous parle. Vous savez aussi écouter votre mental qui peut des fois vous donner des avertissements. Donc, vous ne cédez pas forcément à la peur, mais c'est-à-dire que vous savez aussi détecter quand vous ressentez quelque chose. Donc, une personne très intuitive, très spontanée. Elle parle aussi de la spontanéité. Donc et vous voyez arriver, en fait, les autres. Donc, vous laissez plus marcher sur les pieds. Vous avez décidé qu'il y a des choses qui se passent comme ça, c'est comme ça et puis c'est tout. Donc, très bon développement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous a parlé et à très bientôt pour les prochaines. Au revoir.